18h16, merci de nous accueillir et sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre Punchline Weekend jusqu'à 19h, toujours à mes côtés pour commenter cette actualité et débattre. Véronique Jacquier, Patrick Martin-Genier, François Pupponi et Pierre-Henri Bovis. Les amis, ce soir, on va se reparler encore et on vous en a beaucoup parlé cette semaine. Le député insoumis Fichet, Raphaël Arnaud, a organisé une table ronde dont on a beaucoup parlé, consacrée à l'islamophobie à l'Assemblée nationale. C'était ce mercredi. Il a convié à cette occasion le collectif contre l'islamophobie en Europe, nouvel avatar du CCIF dissous en 2020, vous le savez, par Gérald Darmanin. Et au cours de cette réunion, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, une militante a déploré des salles de repos dans les universités, salles dans lesquelles les étudiants pourraient prier tranquillement sans subir de pression. Écoutez cette séquence et on ouvre le débat juste ensuite. J'ai hâte d'entendre vos réactions et les uns et les autres. Je pense que vous avez sûrement pas entendu parler des personnes qui vont prier, qui vont essayer de prier peut-être dans la fac, qui vont être filmées à leur insu. Ça va faire un peu le buzz. Malheureusement, en fait, les universités ne font même pas... n'interdisent pas, puisque techniquement on ne peut pas l'interdire. Si je commence à faire du yoga en plein milieu de la cour, vous ne pouvez pas me l'interdire. Mais en même temps, ils ne créent pas d'espace pour leur faciliter en fait cela, et ça a un impact, puisqu'en fait on le remarque, il y a plein d'universités internationales qui ont des salles zen. Il n'y a pas besoin d'avoir une salle de prière, c'est pas la demande. Mais voilà, il y a ce paradoxe où il y a une pression qui est faite, mais en même temps il n'y a pas d'interdiction. Alors, précision importante quand même pour ouvrir le débat. L'étudiant rappelle subtilement, on peut le dire quand même, que les salles de prière sont interdites dans les universités, d'où la mention de salles zen. Le terme salle zen, elle ne demande pas directement des salles de prière, évidemment. Et autre précision, on a contacté les étudiants musulmans de France, qui a publié la séquence sur les réseaux sociaux, pour les inviter à clarifier leurs propos, bien évidemment. La demande est régulière. La laïcité interdit dans un lieu public qu'il y ait l'exercice d'un fait religieux. Rappelez-vous tout le débat sur les crèches dans les mairies. Voilà. Ouais. La laïcité, c'est interdit. Voilà. L'État ne reconnaît aucun culte et donc n'a pas le droit de favoriser l'aspect religieux dans un lieu public. Ok. Donc c'est ce qui est critique. Maintenant, il y a des revendications religieuses. Moi, quand j'étais maire de Sarcelles, il y avait des parents d'élèves qui venaient me voir en disant autoriser des repas halal ou des repas kashers à l'école. Allez-y. Donc il y a des institutions religieuses, il y a des réseaux qui poussent la République dans ses retranchements en disant tout ce que vous faites, nous on est contre, cette laïcité-là, on n'en veut pas, on veut justement que dans les lieux publics, on puisse vivre sa religion. Voilà, donc, mais c'est un combat qui sont menés par ces réseaux-là contre la République. Et là, la réponse de la République aujourd'hui, c'est de dire non, dans les lieux publics, il n'y a pas. Alors, il ne s'agit pas de vivre sa religion, mais d'imposer sa religion. Bien sûr. Voilà, il le présente comme étant... Non, mais là, on voit que c'est un ballon d'essai de la part de gens du CCIE. Et les mots leur importance. Qui sont l'équivalent des frères musulmans, qui sont l'équivalent des frères musulmans belgiques. Ça veut dire quand même que c'est un collectif qui, en France, a été dissous après la décapitation de Samuel Paty. Vous voyez la dangerosité de ces gens-là sous couvert de demander des salles de prière zen à la fac. Voilà, maintenant, moi, ce qui me choque, pardonnez-moi, on va à la fac pour étudier. Donc, il y a un moment, il faut mettre le curseur là où ils doivent être. On ne va pas à la fac pour prier sur un tapis de prière. Donc, déjà, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'esprit de la laïcité à la française. Et ce n'est donc même pas un débat. Mais on voit bien que ces gens-là essayent d'en faire un débat. C'est un ballon d'essai. La prochaine étape pour eux, c'est du militantisme pour obtenir. C'est-à-dire que ça va être de moins en moins gentil, de moins en moins du débat et de plus en plus du combat. Mais vous avez vu la formulation, la façon dont elle dit les choses. Ah non, mais au lieu de la dialectique, ils sont très forts. Oui. Ces réseaux-là sont extrêmement bien structurés. C'est important d'insister pour nos auditeurs. Sur la dialectique très forte, c'est une espèce de galimatia incompréhensible. Quasiment. On parle de salle zen, moi j'ai absolument rien compris. Et oui, parce qu'elle peut utiliser d'autres termes. À part chauffer les bancs de la fac, que ces jeunes-là étudient surtout, qu'ils arrêtent de nous emmerder avec leur sujet. Si je peux me permettre, je l'ai vécu. Et surtout qu'ils arrivent à franchir à chaque fois, année après année, qu'ils obtiennent leur licence, leur master, et puis surtout qu'ils arrêtent d'emmerder les gens. Sont pas là pour ça. Enfin, si je peux me permettre, ce sont des militants de l'islam radical et des frères musulmans. Ils ont cette dialectique qui n'est pas propre à la France, qui est internationale. Partout, ils essaient de dire voilà ce que l'on veut, nous. Voilà comment on veut être considéré comme musulman dans le pays dans lequel on est. Et ils infiltrent les universités, ils infiltrent les associations de parents d'élèves, les associations de locataires. Enfin, partout où il y a un lieu d'expression dans la vie sociale, ils sont là pour dire voilà ce qu'on veut. Et c'est un combat.
Et c'est un combat. Et souvent, la République est faible et ne répond pas. Voilà. Et c'est un vrai sujet. Ou se couche. Parce que tout à l'heure, je disais, quand j'étais maire adjoint en sport, moi, j'avais vu le maire se coucher en mettant à disposition des installations sportives pour pratiquer une religion. Au mépris d'associations sportives qui manquaient de créneaux. Vous savez que les créneaux, c'est un sujet dans les municipalités parce qu'il n'y a pas assez d'équipements de salles de sport, il n'y a pas assez de gymnases pour tout le monde. Mais non, on mettait à disposition des gymnases pour pratiquer une religion. Au moment des grandes fêtes religieuses. Ouais. Au moment de fêtes religieuses, mais pas que. Toutes les grandes municipalités prêtent les gymnases pour le... Mais pas que lors des grandes fêtes. Oui, alors, en effet, vous parliez tout à l'heure des repas halal ou kasher. Tous les maires, maintenant, acceptent ce genre de choses. Non. Si, dans les repas halal, je veux dire. Non. On accepte les repas sans viande. Oui, enfin. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, la revendication, c'est halal ou pas cher. Sans viande, certifié, quoi. Ou végétarien, il y a toute une série de palettes de repas à la cantine pour les enfants. On reconnaît de fait cette nécessité d'assurer le respect, on va dire, des croyances religieuses. S'agissant de la laïcité, il faut faire une différence. Moi qui ai enseigné à l'INALCO, c'est comme l'enseignement supérieur, vous savez que les principes de laïcité ne s'appliquent pas en réalité dans l'enseignement supérieur. Vous pouvez arriver... On se pose maintenant la question d'interdire le voile à l'université. Jusqu'à présent, il n'y a pas de loi qui interdit, par exemple, le port du voile ou un signe religieux. Ça fait 15 ans que la question se pose. Voilà, donc cette question. Et enfin, il y a aussi, vous savez, la loi a intégré ce qu'on appelle un déféré de laïcité. C'est-à-dire que lorsque le préfet estime qu'on enfreint les règles de laïcité, il peut porter devant le tribunal administratif une décision d'autoriser, par exemple, dans un équipement sportif, par exemple la piscine pour des créneaux pour certaines religions. Donc, quand il considère, justement, la question s'était posée à Grenoble, il y a eu un déféré laïcité parce que le préfet a considéré que le fait d'ouvrir certains créneaux de la piscine municipale pour des motifs religieux était contraire au principe de laïcité. Donc, peu à peu, effectivement, on prend conscience de cela. Sauf que là, moi, j'ai été confronté au sujet, non pas sur des créneaux d'horaire aménagés. Ça, c'est interdit effectivement par les textes. Mais vous avez des associations qui sont des associations, entre guillemets, religieuses. Nous, à Sarcelles, ce n'était pas la communauté musulmane à l'époque, c'était la communauté juive, qui avait des associations de femmes juives et qui avaient demandé une vacation comme n'importe quelle association sportive, où seules des femmes se baignaient, juives. Et j'avais j'avais donné la vacation parce que je pouvais pas. Et j'avais consulté. Si j'avais refusé, je pouvais être condamné pour discrimination en disant j'ai refusé parce que c'est une association religieuse. Je répète, sur les vacations réservées aux associations. C'est très technique, mais voilà. Et donc la poussée, elle est forte. Aujourd'hui, il y a des femmes musulmanes qui disent moi, je veux une association, je veux la piscine pour nous. Ce qui s'était posé à Lille aussi, Martine Aubry. Elle avait fait des vacations. Des vacations aussi. Et c'était différent.